Alors, mesdames et messieurs, bienvenue. En passant, une petite parenthèse avant de commencer le sujet d'aujourd'hui. Ceux qui sacrent, qui jurent. Bon, ceux qui connaissent le français, on appelle ça jurer. Ceux qui connaissent pas le vrai français académique, on appelle ça sacrer. Si vous sacrez dans vos commentaires, ils vont être supprimés tout simplement. J'ai laissé un petit peu plus de lousse dans les commentaires. Ils sont pas tous bloqués. Alors, essayez d'être courtois. Essayez d'avoir un certain respect. Alors, le sujet d'aujourd'hui, ça fait longtemps que j'y pense. Ça fait longtemps que j'écoute, que je lis énormément de commentaires. Et je vois qu'au Québec, on fait pas seulement que sacrer. Mais la plupart des gens qui veulent défendre leurs droits passent leur temps à sacrer. Ça, c'est un joli problème. Les autorités, heureusement, n'écoutent pas à ce moment-là. C'est ce qui nous sauve un peu le derrière. Dans ce sens, à un moment donné, tu peux revendiquer tes droits. Mais il ne faut pas que d'autres gens soient victimes d'injustice parce que tu exerces ton droit. Il y en a qui sont bien forts sur le fait d'exercer leurs droits. Notamment, ces temps-ci, il y a une fondation que voici le logo. Cette fondation a pour but de défendre les droits des Québécois. Le porte-parole de cette fondation est M. Blais. M. Blais est un petit peu arrogant. Quand vient le temps de défendre un droit comme celui-ci, de faire la désobéissance civile, c'est un devoir. Mais des lois injustes, on doit les transgresser. C'est pas normal de voir des gens de couleur faire pipi dans un urinoir à gauche et des gens d'une autre couleur blanche, faire pipi à droite. OK? Ça, c'est des lois injustes. D'accord. L'équité des sexes, la parité du salaire homme-femme. Mais là, on ne parle pas d'une salle de toilette. On ne parle pas de l'égalité des sexes. On ne parle pas de discrimination, de profilage racial. Tout ça, c'est des droits qui méritent d'être défendus et qui n'iront pas brimer et surtout mettre en danger la vie d'autrui. Mais ce type-là est très dangereux. On va vous dire pourquoi. Depuis le confinement, il est en train, au nom de sa fondation, d'organiser une poursuite qui est d'ailleurs en cours présentement en justice. Cette poursuite a pour but d'éliminer tous les consignes gouvernementales, tous les consignes que le ministère de la Santé a mis en place. Ces consignes-là ne sont pas là pour rien. Je tiens à féliciter et à remercier sincèrement Maître Guy Bertrand de s'être retiré de ce dossier-là. Vous allez comprendre en cours d'émission, car c'est en raison de cette poursuite que j'ai décidé de faire cette vidéo. Là, on est rendu qu'on revendique d'aller en justice contre la sécurité de la vie de certaines personnes. Et ça me préoccupe. Ces consignes-là ont été mises en place parce qu'il y a une raison. Et beaucoup de gens n'ont pas l'instruction. Moi, c'est un privilège que j'ai. En attendant, on écoute le monsieur. De faire la désobéissance civile, c'est un devoir. On est là pour sauver le Canada. On est là pour sauver le Québec. Juste 2 mois d'opération, on approche de 500 000 de revenus. On bat l'industrie. C'est sûr que pour le gouvernement, on représente une épine dans le pied. On peut pas laisser un gouvernement comme ça gouverner par décret et nous imposer des masques, la distanciation sociale, le tracking électronique, la vaccination obligatoire. Voyons donc, la Fondation a un bon fonds de roulement et la Fondation va augmenter son fonds de roulement. Est-ce qu'il y a encore une poursuite? Ben oui. Demande la Cour une déclaration que les mesures de distance sociale, les masques, le fait qu'ils ont fermé les écoles, les parcs et tout ça, sont pas constitutionnels dans le sens que ils sont des mesures qui violent les droits constitutionnels. On voit que les médias mainstream ont été absents et j'invite les gens à quitter en passant les médias mainstream. Venez vers les médias alternatifs. Nous sommes en fait ceux qui sont dans les médias alternatifs sont les gens qui informent la population de façon objective. Donc, j'invite les gens à quitter les médias mainstream. Est-ce que vous abordez la distanciation sociale? Oui, toutes les mesures. Toutes les mesures, les masques, au niveau des tests obligatoires aussi? Aussi, indirectement. Oui. OK, parfait. Donc, c'est bien. Alors, pour faire suite, sa requête ressemble un peu à celle de Jeff Fillion. Dom Moret, d'ailleurs, a accordé du temps à cet individu et à sa fondation. Le problème, c'est quand on parle de coronavirus, il a suffi d'un seul homme pour la propager à la grandeur du globe. Un seul homme, OK? Retenez ça, là. Jeff Fillion, regardez ce qu'il a dit. Il faut commencer à convaincre les Québécois. C'est pas dangereux, le COVID-19. Il n'y a pas de danger. Il n'est pas dangereux, le coronavirus. Jeff Fillion a un secondaire 5 terminé à peine. Il l'a terminé, mais à 50% de note de passage. Pas fort. Le collégial, aussi dans le coin de Chicoutimi, a été abandonné pour qu'il travaille à Radio X. Tout le temps qu'il a fait son secondaire, il a fait de la radio. Je l'explique encore, là, à la radio étudiante. Il a bavé le directeur, il a bavé ses professeurs. J'ai eu des entrevues avec des gens qui ont été à l'école avec. Ça, c'est vraiment dangereux. C'est que ces gens-là sont peu scolarisés.
Tant qu'à M. Blais, il est comptable. Moi, j'ai beaucoup de formation. Ma formation est dans le domaine du génie électrique. Mais j'ai fait 2 sessions de médecine comme auditeur libre de niveau universitaire. Je les ai fait comme auditeur libre parce que je ne voulais pas avoir de diplôme. J'avais besoin de la connaissance. Je n'ai pas à vous dire pourquoi. L'important, c'est que je l'ai. On a acheté des laboratoires. On a investi avec des gens qui se sont associés. Il y avait un but précis. Mais avant d'en tomber là, okay, moi, j'ai la connaissance et après, je vais vous expliquer. Je vais vous donner une connaissance de plus qui va essayer de vous faire comprendre c'est quoi le coronavirus. Il y a plusieurs types de coronavirus et Jeff Fillion, notamment, avec le docteur Lacroix, de la clinique Lacroix. Ça, c'est un autre phénomène. Il y a beaucoup de fausseté qui s'est dit. On a comparé notamment la Suède. On a comparé toutes sortes de pays chauds où des climats sont comme la température actuelle. Et ces pays-là, le virus s'est propagé de façon fulgurante. Jeff Fillion a dit avec le docteur Lacroix, « Ah, la chaleur va neutraliser le virus? » Non. Présentement, nous avons 5 000 morts. On s'en va tranquillement vers le 6 000 morts. N'eût été de M. Legault, n'eût été de M. Arruda, que tout le monde critique, tout le monde rit de ce monsieur-là. Ce monsieur-là a la connaissance que moi j'ai. Pas tous les médecins sont capables de la vulgariser aussi. Mais le danger d'écouter Jeff Fillion, d'écouter André Pitt, parce que la Fondation qui prétend défendre les droits des Canadiens pour nos enfants, ben non, il veut tuer ses enfants. Il préfère que ses enfants meurent pour combler son désir, pour combler ses propres droits. Mais où sont les droits de ceux qui, à tous les jours, affrontent le coronavirus, soignent ses victimes? Il y a un site où je vais beaucoup. J'en ai des émotions quand j'en parle. Ça s'appelle Résilience Flash tes lumières COVID-19. Ce site-là est rempli de gens qui ont à dealer avec la maladie, avec ce coronavirus. Beaucoup de gens comptent leur aventure. Fin avril, début mai, j'ai vu un enfant malade d'à peu près 8 à 10 ans. C'est pas vrai que ça touche pas les enfants. Évidemment, ce virus-là ne touche pas tout le monde, mais cet enfant-là a été malade sérieusement. Aucun enfant mérite d'être malade. Vous ne le savez pas si l'enfant est fragile à ça. Vous ne savez pas s'il y a quelqu'un dans une assistance précise qui n'est pas fragile à ça. C'est un coup de dé. Pourtant, Fillion, avec le docteur Lacroix, prétendent avoir la vérité absolue. Il y a des docteurs, à un moment donné, qui pensent à l'argent. Et là, c'est un problème. Jeff Fillion, M. Blais, beaucoup de gens qui sont membres de cette fondation, qui écoutent André Pitt, qui écoutent Jeff Fillion, se révoltent. Écoutez bien, un petit monsieur. C'est plutôt un grand monsieur, là, mais je vais l'appeler le petit monsieur, comme lui-même l'a fait. Écoutez bien ça. Bon. T'écoles de là, là? Non. Comment? Je t'enlève de là, s'il te plaît. C'est toi qui étais devant moi. Moi, j'ai affaire à mon guichet, aller chercher mon argent. J'avais une distanciation sociale de 2 mètres. Il n'y avait pas de problème. Tu m'empêchais de rentrer. Point à la ligne. Hey, mon sacrement. Enlève-toi de là. Non. Hey! La police va arriver, il va régler le problème. Décolle. Décolle. Il est où, là? Allez chercher le gérant, s'il vous plaît. Tout de suite. Tout de suite. J'exige le gérant tout de suite. Tout de suite. Je suis client ici, je veux voir le gérant tout de suite, madame. Alors, il va à la banque. Le mot d'ordre, c'est un client à la fois. Il y a déjà quelqu'un. À un moment donné, il dit, il pense juste à lui, là. Il me dit, l'autre monsieur, il faut qu'il sorte. Ben, il fallait sortir. Là, vous capotez en esti, là, avec votre distanciation. Fallait sortir. Hey! C'est-tu possible de ne pas avoir de cœur de même? Alors, en fin de compte, la police arrive et voilà ce qui arrive. Vous n'êtes pas calme et vous comprenez mal. On va s'entendre là-dessus? Quand je vais aller à mon guichet, là, il n'y a aucune loi qui m'empêche d'aller à mon guichet. Aucune. Aucune loi. Arrête de crier. Non, je crie pas, là. Il n'y a aucune loi. En as-tu des lois, là? En as-tu une loi qui m'empêche d'aller à mon guichet? Si vous me laissez parler, vous allez pas comprendre. Vas-y, parle. Vous avez un problème avec un individu, vous utilisez la violence et vous le poussez. C'est Ma lui. question est la suivante. Ouais. Pourquoi vous n'avez pas appelé la police? C'est une bonne question. Fait que vous avez été violent, vous avez dit, tassez-vous, moi je fais mes affaires. C'est ça qui s'est passé ici. C'est sûr qu'on vous arrête. Arrête-moi. Arrête-moi. Okay? Arrête-moi. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Arrête-moi. Arrête-moi, je m'en crisse. Il se fait arrêter. Il est prêt à se faire arrêter pour ses droits. Il pense pas aux autres, là. Quel égoïsme et quel ignorant. Il n'a pas été à l'école longtemps, il passe son temps sacré.
Évidemment, j'ai enlevé les blasphèmes parce qu'il y en avait trop dans la vidéo. Ils se vantent la gueule de ne pas respecter les consignes parce qu'il y a des gens qui le disent. Écoutez bien la suite. C'est moi le petit monsieur qui s'est fait arrêter à la banque. Tant que j'ai des droits et libertés, faites comme moi, défendez-vous, ôtez-les de vos jambes, ces sans-dessins-là qui vous empêchent de faire ce que vous avez à faire normalement. Regarde, c'est assez, là, le coronavirus. Je vais vous dire, je vais voir mon père et ma mère qui ont 84 ans, là. Quand t'es rendu que ta mère, elle veut même pas te faire un câlin quand tu t'en vas, puis elle veut même pas t'approcher de moins de 2 mètres. Parce qu'elle a la tête tellement brainwashée par un colon qui s'appelle Arruda. Il est allé voir dans un CHSLD, possiblement, j'espère que c'est pas dans un CHSLD, sa mère de 80 ans. Quand on sait qu'un virus a le potentiel de tuer certaines personnes, quand on fait à notre tête qu'on est égoïste, qu'on se comporte en pas de cœur, ce monsieur-là aurait pu tuer sa mère. Elle n'est sûrement pas morte puisqu'il nous en parle au passé. Les supermarchés ont mis des lignes à terre, sous les conseils de notre gouvernement. Il y a une raison à ça, là. Vous allez comprendre après, j'espère, si vous n'êtes pas bouché des 2 oreilles. Alors là, regardez bien ce qu'il dit. Je regarde le monde avec le masque, là, puis ça me dépasse. Il y a du monde qui se promène avec des masques pancopés, des full face, des gants. Ils sont assis dans leur auto tout seuls. Tout seuls dans leur auto, ils ont les gants, le masque, le full face, la canette, la bouteille de push-push, tout le kit. Quand vous allez faire votre commande, suivez-les pas, les sacrements de ligne à terre. Oubliez les petites rondelles rouges à terre, qu'ils vont vous assigner. Monsieur, vous devez rester sur votre petite rondelle rouge. Fuck you, ta rondelle rouge. Mets-toi là où ce que je pense, esti. Puis les petites lignes, là, mettez-les où ce que vous voulez. Moi, j'y suis pas. OK? Ça va être quoi tout à l'heure, là? Ils vont nous crisser des gardiens, esti, à toutes les allées, pour être sûr qu'on s'en va dans la bonne direction de la petite ligne à terre. Je regrette, monsieur, quand vous allez à l'épicerie, vous êtes tellement égoïste, vous pensez tellement à votre petit nombril. Ça se peut-tu, à un moment donné, que vous ayez un peu de compassion pour les autres? Vos droits s'arrêtent ou ceux de l'autre personne commencent? Tous ces gens-là que je viens de vous parler, nos droits, mes droits, les droits fondamentaux, puis ouais donc, toi. Je regrette, là. Vous avez des droits, mais vous avez aussi des devoirs. La vie des personnes qui travaillent en milieu hospitalier, que je vois sur ce fameux site, Madame Côté, c'est la personne qui a mis en place ce site-là. 350 000 membres, qu'elle a dit dans un texte récemment, lors d'une publication, appelant les gens au civisme. Le civisme, c'est pas juste sur un site Internet. C'est aussi dans nos épiceries, dans nos restaurants. Tout ce qu'on vous demande, vous avez chialé, là. OK, là, je les ai nommés, je les renomme plus, là. Vous avez chialé, vous avez braillé, vous avez menacé tout le monde. Quand est-ce que l'économie va réouvrir? Quand est-ce qu'on va pouvoir aller dans les restaurants? Quand est-ce que vous allez ouvrir les gyms d'entraînement? Et tout ce qu'on vous demande, c'est de mettre un masque. Si la proximité de 2 mètres est impossible, on vous dit que ce virus-là est dangereux. Vous ne voulez pas le croire. Vous allez à l'épicerie, vous mettez pas de masque, vous respectez pas les ronds qui sont à terre ou les lignes directives. Il n'y a rien que votre nombril qui compte. Pensez-vous, honnêtement, que le gouvernement a mis des mesures en place pour le fun? Savez-vous qu'économiquement, le gouvernement, l'argent ne rentre plus non plus? Le gouvernement, il en sort de l'argent, là. Il est comme tout le monde. Il n'y a pas non plus d'entrée d'argent quand les gens ne travaillent pas. Au contraire, ils déboursent pour compenser, pour dédommager. Je pense que le gouvernement a fait leur possible. Maintenant, voici de quelle façon se comporte cette cochonnerie. Évidemment, je pourrais arriver dans des formules d'ADN, ça compliquerait tout le monde. Peut-être 2 à 3 % des gens vont comprendre, alors je vais tout de suite arriver avec cette façon un petit peu spéciale de vous décrire ce que c'est qu'un coronavirus. J'avais commencé à l'expliquer dans une autre émission que j'ai faite quand j'ai vu que Dominique Moret a dérapé, là. À un moment donné, j'ai fait la différence entre une bactérie puis un coronavirus. J'expliquais que le principe du coronavirus s'attaque aux poumons, mais là, je vais aller vraiment dans la molécule du coronavirus. Alors, tout le monde dit, un coronavirus, c'est un coronavirus, tout est pareil. Non. La différence est à l'intérieur. La différence est dans la sphère. Et il y a aussi le principe d'ADN. Le virus a aussi une signature ADN. Mais là, je ne veux pas tomber dans trop de complications. Je vais comparer ça d'une façon amusante. Vous allez me dire, encore l'automobile. Ben oui, c'est comme sous le capot de votre voiture. On a un système respiratoire, on a besoin de l'oxygène,
On a un système digestif qu'on appelle le carburateur. Après la carburation, qu'est-ce qui se produit? De l'énergie dans l'ensemble du corps, au même titre qu'un bloc moteur. Et aussi, on a la pompe à gaz, l'équivalent chez l'humain, c'est la pompe à sang, le cœur. Sauf que pour avoir accès aux poumons, avoir accès au cœur, on lève le hood, puis on peut aller jouer dans le moteur, puis jouer dans le filtre à air. On peut aller jouer dans la pompe à gaz, on peut la changer, juste à ouvrir le hood. Chez l'être humain, il faut péter les côtes, ouvrir le hood. Puis l'être humain, c'est un 12 cylindres. Il y a 12 côtes. Puis un 12 cylindres, ça coûte cher le gaz. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui mangent beaucoup, dépensent beaucoup d'énergie. La biomécanique, c'est vraiment de ça qu'on parle, c'est l'être humain. La biomécanique, c'est de la mécanique. C'est des pièces qui s'emboîtent les unes dans les autres et qui forment un déplacement, un mouvement qu'on peut calculer en énergie. Le moteur, dans l'automobile, c'est la même chose. Tant de kilomètres au 100, c'est l'équivalent de la course. C'est synonyme. Et c'est pourquoi j'utilise ce comparatif pour essayer de faire comprendre à tout le monde, même les enfants, la différence entre l'influenza, la grippe ordinaire et ce qu'on appelle le coronavirus de type COVID-19. On dit le COVID-19, pourquoi? C'est un virus qui a été découvert en 2019. Alors, vers la fin de 2019, ce virus-là s'est révélé tout d'un coup chez une personne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il ne faut pas négliger le fait qu'on est déconfiné et il faut enlever les masques. Là. Il suffit d'une personne infectée pour contaminer la planète entière. C'est ce qui est arrivé. Il n'est pas mort, le coronavirus. Vous allez comprendre pourquoi. C'est pas un rhume, c'est pas une grippe. Donc, c'est un simple rhume. Ah, c'est rien qu'une grippe. Non. Et là, je vais vous expliquer pourquoi de façon amusante. Vous allez rire, vous allez avoir un peu de fun. Si vous n'avez pas le sens de l'humour, vous allez trouver ça plate. Mais c'est pour m'assurer que tout le monde comprenne. J'ai demandé à des gens de me donner des mucus de gens atteints. Alors, on a pris des patients qui étaient atteints du coronavirus. Avec leur consentement, on a ramassé des sécrétions. Ce que le docteur Lacroix n'a peut-être pas fait. Pourtant, le docteur Lacroix, là, la clinique privée, il y a sûrement un laboratoire de microbiologie avec des microscopes appropriés. Si moi, un profane, je les possède, il doit les posséder. Alors, voici 2 clichés tirés d'un microscope électronique. Le premier est l'influenza. Pourquoi l'influenza? La plupart de ces gens-là ont tendance à dire, les statistiques disent qu'il meurt pareil un certain nombre de personnes, puis c'est à peu près la même quantité que cette année. Complètement faux. C'est impossible. On va vous dire pourquoi. L'influenza, OK? Avant de vous montrer les molécules, regardez les 2 clichés un à côté de l'autre qui vous montrent le coronavirus. La molécule est plus petite, plus fine et plus nombreuse, dans la même proportion de tissus infectés. Il va partout dans le corps, mais il s'accroche d'abord au poumon. La deuxième, c'est l'influenza. Les molécules sont plus distancées et de forme variable. Ça, c'est la vue qu'on a d'un microscope électronique. Les microscopes d'aujourd'hui, le mien, évidemment, c'est pas le dernier cri, mais c'est assez avancé. On peut grossir jusqu'à 1 700 000 fois une bactérie ou un virus, une cellule. Alors, ça vous donne une idée du genre de cliché qu'on est capable de prendre avec ce genre d'équipement. Alors là, un coup que ça, c'est fait. Évidemment, là, il y a certains secrets dans la recherche qu'on a faite parce qu'on a étudié ce coronavirus-là, on a fait des analyses et on a travaillé. Pas moi, parce que moi, j'ai pas le temps avec ce qui m'arrive, mais j'ai donné les directives et j'ai demandé des résultats. Et avec les communications cryptées aujourd'hui, si on peut dire, analyser les résultats ensemble en équipe, avec l'équipe de scientifiques qui travaillent là-bas. On a compris tout de suite pourquoi M. Arruda agissait comme ça. Parce que le coronavirus, c'est ce qu'on voit présentement dans la molécule du microscope. Mais comment le modéliser pour que les gens comprennent? Alors, il y a beaucoup de modélisations qui ont été faites sur Internet. À partir de là, on a regardé ce qui était compatible. Effectivement, on a pu trouver des façons simples, amusantes de l'expliquer. Le Seigneur est dans le moteur. Quand Polo est là, le Seigneur est dans le moteur. Quand j'étais missionnaire en Afrique, et c'est mes premières bases de médecine d'ailleurs, c'est là que j'ai appris à me servir d'une seringue hémodynamique, avec un docteur qui est décédé aujourd'hui, très bon docteur, qui n'était pas jeune d'ailleurs, mais qui a été au service des autres sans salaire. Hein, Jeff Fillion, là? Il disait, faut pas mettre l'économie à terre, le médecin a besoin de son 200 000. Non. Quand tu es médecin et tu as fait le serment d'Hippocrate, il faut que tu mettes ton salaire de côté parfois, puis que tu sauves tes vies. Il y en a encore qui savent le faire. J'ai eu le bonheur de travailler avec des gens comme ça en Afrique. Là, la molécule de l'influenza est commune, plus commune que le reste. Alors là, en automobile, les amortisseurs en automobile, les premiers amortisseurs, c'est un ressort, puis
une espèce de boudin. À ça, c'est des lames. Bon, il y a plusieurs types de ressorts, mais on va regarder juste le boudin. Que voici, n'importe quel garage devient un centre hospitalier. Alors, au centre hospitalier carboélectrique, c'est le centre hospitalier pour l'auto. Alors, lui, ben, il y a des ressorts. Sauf que là, on va chez Edgar Blondeau, qui, lui, est un spécialiste en ressorts. Quand tu vas chez Edgar, tu en ressors plus fort. Alors, ils ont pris les ressorts qui traînaient en arrière, les vieux ressorts, et on s'est après ça dans la molécule. Regardez, d'ailleurs, la molécule de l'influenza de base. C'est celle qu'on voit le plus couramment. Il y a des ressorts d'automobile qui ont sapré là-dedans. Comme des ressorts d'automobile, c'est connu. Ça fait longtemps là, que ces ressorts-là existent. Alors, les vaccins sont là. Tu vas chez Carbo Auto-électrique, tu vas chez n'importe quel concessionnaire automobile, tu parles de suspension, ben ils ont le vaccin. Ils peuvent prévenir, régler le problème. Parce que c'est connu. L'influenza, tu as d'autres types de cellules, comme par exemple, notamment la grippe aviaire. La grippe aviaire, bon, on dirait que c'est un enfant qui a sacré ses jujubes dans le cœur de... C'est ce qui est à l'intérieur, le coronavirus, qui va changer. Alors, le coronavirus, pourquoi qu'on l'appelle un coronavirus? C'est qu'il y a une couronne. Ça permet à la cellule d'aller se cramponner dans le poumon. C'est pour ça qu'il s'attaque au poumon. Quand vous regardez comme il faut, puis que vous regardez le comportement, il y a des petites différences, mais il y en a un autre. Puis, ça, c'est un rouleau de broche qui a été sacré là-dedans, n'importe comment. Un autre, ben, c'est une bonne femme qui a sacré ses colliers de perles là-dedans. Puis, ça, c'est tous des synonymes de l'influenza. Alors, les vaccins sont compatibles lorsqu'on en crée un. Habituellement, il va aller jusqu'à, de façon plus sûre, plus safe, 5 types d'influenza. Il y en a presque 300 de connus jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez un vaccin pour l'influenza, qu'on appelle la grippe ordinaire, vous pouvez l'attraper quand même, parce que vous pouvez attraper un autre virus, mais que le vaccin n'est pas prévu, n'est pas conçu. Alors, vous allez prendre la grippe pareille, mais moins forte. Alors, la grippe ordinaire, c'est impossible qu'il meure autant de monde, là. OK? Arrêtez, Jeff Fillion, là, puis les médias de nous faire croire n'importe quoi. Vous dites que c'est le gouvernement qui vous fait croire n'importe quoi? Moi, je suis un scientifique, puis c'est vous autres qui nous dites, à tout bout de champ, par manque de connaissances, « Ah, il en meurt autant par année. » Moyen mensonge, là. Et d'ailleurs, le Collège des médecins l'a reconnu. Si je m'abuse, le docteur Lacroix a dû recevoir une réprimande au moment où je vous parle. Car j'ai confectionné la plainte, mais c'est pas moi qui l'ai faite, j'ai pas le temps. C'est pas moi qui est allé apporter, c'est pas moi qui ai communiqué, j'ai pas le temps. Mais j'ai préparé le dossier, par exemple. Alors, là, on parle de coronavirus, de type COVID-19. Alors là, c'est différent. Lorsqu'on regarde la molécule, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Un slinky! Wow! Là, le vaccin arrive, puis c'est quoi ça? Là, les anticorps essayent de se battre, puis pas de vaccin, donc ils n'ont pas été avertis. Le vaccin, c'est un messager. C'est un échantillon, comme l'isoitier. Les produits l'isoitier, c'est parfum, ils vont donner un échantillon. Là, la madame, elle prend l'échantillon, puis elle s'en va, puis ça permet de calibrer puis de doser le parfum. Pas faire un parfum que la bonne femme est passée, puis à 3 km, tu le sens encore. Ça, c'est un mauvais vaccin. Le vaccin, c'est l'équivalent d'un échantillon de produits de beauté. Mais comme on n'est pas habitué de voir dans une molécule de coronavirus un slinky, tout est à faire. Comment on va combattre ça? Alors là, les chercheurs cherchent, puis là, ils se demandent, puis ils se grattent la tête, puis ils se pognent la barbe de même, là, des savants comme le docteur Foura, docteur Mayou. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Comment se fait qu'il y a un slinky là-dedans? C'est parce que la structure moléculaire est différente. Cette structure moléculaire n'a jamais été vue jusqu'à présent. C'est de l'inconnu. Alors, aucun vaccin. Les remèdes de soulagement sont à peu près pas efficaces parce qu'il y a un slinky là-dedans. Il y a des recherches qui se font. Mais à cause que cette partie-là est inconnue, les personnes en meurent. Cette particule de COVID-19 s'accroche à votre système pulmonaire, crée de l'inflammation. Et là, le bal commence. Le système immunitaire étant pas averti de la présence d'un slinky dans cette molécule, donc pas capable de négocier avec ça, souvent, il se multiplie rapidement dans le système pulmonaire, l'inflammation embarque et les anticorps, c'est les personnes plus faibles ne sont pas capables de combattre, perdent la bataille. Le système sanguin devient infecté et ça s'en va jusque dans les reins. C'est pourquoi, s'il y a certaines infirmières, que vous avez des patients atteints de la COVID-19, comme à un moment donné, ils ont des problèmes rénaux, c'est une inflammation très avancée. Alors, voici l'instruction que j'ai eue. J'ai été école, j'ai pris des cours parce que j'ai acheté des laboratoires. J'avais besoin de savoir, j'avais besoin d'utiliser mon matériel. Jeff Fillion, vous auriez intérêt à aller prendre des cours, puis ça presse, là.
Des gens vont mourir parce que des gens comme Jeff Fillion, comme M. Blais, qui prétendent défendre nos droits. Non, non, vous ne défendez pas nos droits. Là. Essayez donc de mettre l'amour avant le profit. L'amour, c'est le respect des personnes les plus faibles. Ah non, non, c'est pas vrai, puis on le pogne pas, puis les jeunes ne l'ont pas, puis les gens qui vont au gym sont en santé. Vous le savez pas, si à un moment donné, il va arriver une personne, puis vous allez la tuer. On a donné des micros dans nos stations de radio à qui? En passant, cette vidéo-là va aller à RNC Média. Vous avez un incompétent devant votre micro qui dit aux gens de ne pas se méfier, de ne pas être prudent au souci de l'économie. Des gens sont en danger. On ne sait pas si on l'a. Même si on le savait, il y a trop d'inconnus encore aujourd'hui. Ah non, on sait des choses. Non, non. Vous savez rien. Les scientifiques qui ont vu le virus comme moi je l'ai vu, on sait quelque chose, mais forcé de se rendre compte que les espoirs sont minces d'avoir un vaccin dans des délais raisonnables. On a sauté l'étape au niveau du vaccin des essais cliniques sur les animaux, en laboratoire. On le fait sur des humains qu'on s'entend. Déjà, on a une étape de franchie. Mais là, n'est pas la fin du processus d'essai. Le docteur Lacroix prétend qu'avec un test sérologique qui vend 200 $, alors que ça devrait être gratuit. Ouais, mais je suis une clinique privée. Pas capable d'être généreux. Il pense à l'argent. Il est prêt à laisser mourir les gens pour l'argent. Tout ce qu'on vous demande, c'est de faire un petit effort. De porter un masque, une visière. Oui, c'est dur. Oui, c'est pas drôle, mais sur le site de Mme Côté, regardez, ces gens-là travaillent à tous les jours. À tous les jours. Dans des immeubles pas climatisés. Ces gens-là voient mourir des gens. Le coronavirus s'est pas rendu tout seul dans CHSLD. Il y a quelqu'un qui a été le porter, comme ce monsieur qui a été voir sa mère de 80 ans. Il y a des gens ordinaires qui sont rentrés dans CHSLD et qui l'ont rentré là. Alors arrêtez de dire que c'est de la faute du service de santé, que ça a été mal géré. Peut-être que ça a été mal géré, oui. Je peux vous l'accorder. Bravo à ces travailleurs, à ces travailleuses, au front, qui à tous les jours portent un masque, même si ça ne le tente pas. Puis vous autres, gang d'égoïstes, là, on veut sauver le Québec, on veut sauver le Canada. Quel affront! Quel affront que vous faites au Québec, au Canada? Quel affront que vous faites en allant en procédure judiciaire contre les démarches de sécurité pour la santé publique. Vos droits s'arrêtent ou celles des personnes âgées ou aux personnes qui sont à risque, vos lois s'arrêtent là. J'espère que le juge va penser à ce que je dis. Puis je pense que pendant le procès, je vais l'envoyer au juge, mon vidéo. Je sais pas si un juge a le droit de l'écouter. C'est-tu possible de prendre la loi, d'aller en justice, puis de dire au gouvernement, nous autres, on est égoïstes, on n'a pas de cœur, on tient notre petite vie, on veut pas mettre de masque, on veut pas mettre de visière, alors qu'on sait qu'on va tuer des gens. Mais on y croit pas qu'on va tuer des gens. On s'en fout, puis on va parler le langage juridique. Si un juge, par bonheur, m'écoute présentement, votre seigneurie, mettez l'amour avant le système économique. Mettez l'amour avant l'égoïsme de certaines personnes, pas de cœur, en terminant, qui sont allés dans un restaurant. Ces gens-là sont allés dans un restaurant. M. Blais s'est levé avec Mme Turmel. Mme Turmel, que j'aimais beaucoup d'ailleurs à TQS. Mme Turmel, vous me décevez. Les masques ont été enlevés, les serveurs n'avaient pas de visière, tout le monde était... Puis de problème, il n'y a plus de coronavirus. Vous le savez pas? Vous avez peut-être infecté quelqu'un qui va mourir dans quelques semaines. Vous le savez pas? Vous n'avez pas les connaissances? C'est ça le drame, là! Ce virus-là est une arme chargée. Vous avez eu un comportement nonchalant mettant en danger cette partie de la population qui est fragile. Pas de cœur, pas de compassion, pas d'empathie. C'est ça le Québec? Hein, Jeff Fillion, met ça dans ta pipe. Vous avez chiolé pour avoir l'économie, vous l'avez, là? Là, vous chiolez pour éliminer les procédures de sécurité. Soyez donc vigilants. Ayez donc un peu de compassion. Mettez l'amour. Même si l'économie a du mal, à reprendre l'économie, parce qu'on est encore vivant. Alors, en terminant, je remercie les nouveaux téléspectateurs. J'ai les nouveaux abonnés. Merci d'avoir été là, mesdames et messieurs. Et je vous dis, en attendant notre prochain rendez-vous, à la prochaine, si toutefois Dieu le veut.